Bonjour à tous, 5 minutes pour comprendre épisode 6, Aristote et la logique. Qui était Aristote? Aristote est un philosophe grec qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il fut l'un des plus brillants élèves de Platon à l'Académie. À l'Académie? Oui, l'Académie, c'est une école philosophique fondée à Athènes en 387 avant Jésus-Christ par Platon. Elle était située dans un domaine jouxtant le tombeau du héros athénien Académos, d'où son nom, l'Académie. L'œuvre d'Aristote est immense, et son influence se fera sentir pendant presque 2 millénaires. Aristote a été le professeur d'un certain Alexandre le Grand. Aristote fonde en 335 avant Jésus-Christ une école concurrente de l'Académie, le lycée, dont l'origine remonte au terme Lycéon, un lieu-dit au nord-est d'Athènes où se trouve le temple d'Apollon. Et la logique dans tout cela? Aristote est considéré comme le fondateur de la logique, bien que le terme logique n'existait pas à l'époque. D'accord, oui, mais la logique finalement, c'est quoi? La logique est l'art de mener des raisonnements justes. Aristote est considéré comme le premier savant à avoir défini des règles formelles pour caractériser un raisonnement juste. Qu'est-ce que l'on entend par des règles formelles? Une règle est dite formelle si elle ne dépend pas de son contenu. La règle ne dépend que de sa forme, d'où la notion de logique formelle. Le fameux syllogisme. Exactement. Et d'ailleurs, la logique d'Aristote est principalement basée sur la notion de syllogisme. Nous parlerons en détail de la notion de syllogisme dans l'épisode 7 de 5 minutes pour comprendre, intitulé Aristote et le syllogisme. Aristote était en désaccord avec son maître Platon. Selon Aristote, l'expérience précède la connaissance. Il rejette ainsi la théorie des formes de Platon, une théorie appelée aussi théorie des idées. La théorie des idées de Platon. Pour Platon, les concepts, les notions, etc. existent réellement en dehors de nous et déterminent notre manière de percevoir le monde. Ce monde intelligible forme la véritable réalité, alors que le monde sensible est illusoire. Ce n'est pas l'opinion d'Aristote. Selon Aristote, le concept de poisson ne préexiste pas, notre âme ne l'a pas contemplé dans le monde des idées. C'est en observant des poissons que nous formons l'idée de poisson. L'expérience précède la connaissance. Aristote élabore ainsi une classification des genres et des espèces. Notons que cela préfigure la notion d'ensemble. L'ensemble des animaux contient l'ensemble des chiens et des poissons. L'ensemble des chiens et des poissons sont des ensembles disjoints. Et également, cette classification préfigure un type particulier de graphe, les arbres. Les animaux sont composés de chiens et de poissons et encore d'autres catégories. Une œuvre majeure est attribuée à Aristote. C'est l'Organon, un ensemble de traités relatifs à la logique. Le titre n'est pas d'Aristote. Ce titre signifie outil, instrument. Ce titre positionne la logique comme un instrument de la philosophie. Alors que pour d'autres philosophes, la logique est une part entière de la philosophie. Aristote reprend des grands principes de la philosophie antique. Le principe d'identité. Chaque chose est identique à elle-même. Ce qui est, est. D'un point de vue logique, ce qui est vrai, est vrai. Deuxièmement, le principe de non-contradiction. Il est impossible qu'une chose soit et ne soit pas en même temps. Pour Aristote, c'est un principe absolu de sa logique. On ne peut avoir « tous les hommes sont mortels » et « quelques hommes sont immortels ». Enfin, troisièmement, le principe du tir exclu qui est une conséquence du principe de non-contradiction. Une affirmation est vraie ou elle est fausse et il n'existe pas de troisième possibilité. En résumé, principe d'identité A et A, principe de non-contradiction A et non A ne peuvent être vrais simultanément. Troisième principe, le principe du tir exclu, soit A est vrai, soit A est fausse, et il n'y a pas de troisième possibilité. Voilà, c'est terminé. Rendez-vous dans le 7e épisode, Aristote et le syllogisme. Si vous avez aimé cette présentation, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne Math+1, partager cet épisode sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Retrouvez la chaîne sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci et à bientôt.